Bismillahirrahmanirrahim. Je ne sais pas si vous me recevez, mais je pense que ça doit être le cas. Ce qui avait été annoncé ce soir, c'est une session de chat qui est une réponse en fait aux questions des étudiants de l'IF, de l'Institut islamique de formation à l'éthique. Alors, ce que j'aimerais dire simplement, c'est rappeler à ceux qui viennent, donc on a à peu près plus de, je crois, en tout et pour tout, à peu près plus de 550 étudiants cette année, entre ceux qui suivent les cours en distanciel, c'est-à-dire à partir de chez eux sur Internet, et ceux qui participent aux rencontres en présence et qui sont présents. Et donc, qui sont à peu près 120 à y participer. Alors simplement, je profite de cette dernière session que j'ai avec les étudiants en direct et auxquelles je vais répondre aux questions qu'ils ont pu m'envoyer pour dire que nous recommençons donc cette formation l'année prochaine sur 10 mois, une année académique complète avec cette fois-ci encore 16 sessions, 16 cours dont plus de la moitié, ou je crois 10 parmi les 16 sont des sessions en présentiel où nous nous rencontrons à Paris et où nous avons à travailler ensemble autour de la question cette année de l'année qui vient, qui sera sur la philosophie comparée et la compréhension des grands thèmes de la tradition musulmane et de la tradition philosophique occidentale et d'avoir un regard croisé comme ceci. On essaye de partir vraiment des choses élémentaires. Il ne s'agit pas d'avoir une connaissance prérequise, mais tout le monde y est invité. Donc suivez un tout petit peu sur Facebook. Je sais que ceux qui ont suivi le cours l'année dernière veulent continuer pour une grande majorité d'entre eux. Et puis il y a encore des places. On va encore élargir l'année prochaine, de faire en sorte qu'il y ait plus de places pour ceux qui aimeraient venir en présentiel et en même temps la possibilité toujours de suivre le cours. D'ailleurs, ceux qui veulent suivre le cours de l'année dernière, ils peuvent toujours avoir accès, il faut s'inscrire. Et puis il y a ceux qui vont s'inscrire pour l'année prochaine. Alors là, j'ai les questions qu'on m'a transmises pour ce cours. Donc là, ça termine notre session de cette année-là, cette année académique-là, et nous recommencerons, Inch'Allah, au mois de septembre ou d'octobre. Enfin, tout ceci, ce sera sous peu indiqué pour ce qui concerne les cours de l'année prochaine. Ce sera indiqué. Alors pour la première question, c'est une question de Abdel B, donc en l'occurrence il n'y a pas de nom, et il dit la question est la question suivante. Ah non, la première question c'est une question de Badr qui dit quelle est la différence entre déconstruire et examiner le Coran? Alors ça c'est une bonne question. Il faut que l'on dise, en tant que musulmans, ce que nous pensons, c'est que le Coran est la parole de Dieu. Elle a été révélée en l'état au prophète, alayhi wassalam, et donc c'est une parole qui est une parole divine. Déconstruire, faire comprendre le Coran, ça exige quelque chose de tout à fait particulier. Spirituellement, on lit le Coran, il est atemporel. Mais la compréhension du Coran dans ses règles, dans ses valeurs et dans la structure de son organisation en termes de rituels, en termes de comportement, en termes de morale sociale, demande une connaissance du contexte dans lequel il a été révélé. Donc en l'occurrence là, ça n'est pas de la déconstruction, c'est de la mise en perspective. Pourquoi? Parce que le Coran a été révélé sur 23 années comme des réponses à des situations historiques, à des situations sociales et culturelles. Donc pour pouvoir en comprendre le sens en termes de règles, il faut savoir la valeur du verset par rapport au contexte dans lequel les choses se sont passées. Donc là, c'est un travail d'analyse, de compréhension, et ce n'est pas parce que le Coran est éternel qu'il ne faut pas faire ce travail. C'est au contraire, l'éternité du Coran, ce n'est pas de nier l'histoire, c'est de savoir
quel principe on retire entre un texte éternel et l'histoire dans laquelle il s'est révélé. Donc il n'y a pas de compréhension du Coran de ce point de vue-là sans la médiation de l'intelligence humaine, ça je l'ai dit souvent. Et donc il ne s'agit pas de déconstruire, alors par exemple de considérer le Coran comme un livre ordinaire ou de commencer à déconstruire même sa sémantique ou même sa forme au nom d'un regard critique. Le regard critique historique ou l'approche scientifico-historique, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps dans l'exégèse musulmane, avec ce principe premier qui fait partie de la aqid, en fait, qui fait partie du credo musulman, c'est que le texte a une origine humaine. Voilà, salam. J'ai pu assister à une conférence de l'auteur d'Amour chrétien, Amour musulman, comparant la notion d'amour dans les deux monothéismes par le dialogue des textes d'Augustin et d'El Ghazali. L'auteur s'est laissé aller à quelques offuscations lorsqu'il lui était proposé de traduire Rahman par amour, traduction certes approximative. L'origine de son irritabilité se trouvait dans son idée qu'il n'y aurait pas explicitement de termes relatifs à l'amour dans le Coran, celui-ci étant l'apanage du christianisme. Vous expliquiez que le Rahman est l'amour qui dépasse l'ordre de la raison. Souhaitant creuser cette idée si riche qui mériterait à elle seule au moins une thèse, n'y a-t-il pas une tradition islamique, hormis celle des soufis, qui en traite? Auriez-vous prévu pour l'an prochain de faire une séance de Alif uniquement consacrée à l'amour dans le Coran? Merci encore, en espérant que vous continuerez. Inch'Allah, on va continuer. C'est une très très bonne question, ça. C'est effectivement, on a dans notre tradition souvent négligé la question de l'amour, la question de el-hub. Et plus qu'el-hub, parce que le hub est présent, traverse le Coran de toutes parts, comme il traverse en l'occurrence la tradition, les traditions prophétiques, quand il est dit même wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya hatta uhibba, mon serviteur ne va jamais cesser de s'approcher de moi jusqu'à ce que je l'aime, et quand je l'aime, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il donne des privilèges de spiritualité à ceux qui l'aiment. Et puis qul in kuntum tuhibbuna Allah, dit si vous aimez Dieu. Donc la notion d'amour, elle est éminemment présente dans le Coran. Elle n'est pas simplement Rahman. Rahman, on a traduit souvent par miséricorde, par compassion, par grâce. Mais même taqwa, on a traduit ça par la crainte de Dieu. En fait, c'est l'amour révérentiel de Dieu. Il y a une révérence et puis il y a un amour. Donc, nous, on a un vrai problème dans notre traduction de l'arabe à l'arabe et de l'arabe aux autres langues. Mais qu'est-ce que révèle le problème de la traduction ? Le problème de la traduction, il révèle notre compréhension superficielle des notions islamiques. Dans At-Taqwa, il y a de l'amour. Dans Ar-Rahman, il y a de l'amour. Dans Ar-Rahman, il y a de l'amour. Et tous les noms de Dieu qui sont liés à ça, qui sont même liés à la notion du pardon. Et le pardon est nourri par l'amour. On pardonne à ceux que l'on aime, mais l'on aime. C'est une des formes du pardon aussi. Et donc, en l'occurrence, ici, il faut... ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas vrai du tout en fait. Ce qui est dit ici, c'est que l'amour serait l'apanage du christianisme. Ce que le christianisme nous rappelle à nous, et ça c'est pour ça que le dialogue interreligieux est intéressant et important, c'est que la religion qui n'est pas la nôtre, la religion d'autrui, le christianisme comme le judaïsme, comme d'autres traditions spirituelles et religieuses, il nous rappelle des choses essentielles. C'est pour ça, nous vous avons établi en nations et en tribus pour que vous vous en reconnaissiez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence, il faut en faire quelque chose de bon. C'est-à-dire, soyez dans la compétition du bien. Et donc, quand le christianisme ou les chrétiens, ce qui m'est arrivé moi-même en Amérique du Sud, quand j'ai rencontré, ou en Afrique, quand j'ai rencontré des chrétiens, ou même à Genève, où j'avais des relations dans l'interreligieux, mais en même temps des amis, ce qu'ils m'ont apporté de leur religion, c'est effectivement une meilleure connaissance, même de moi-même. C'est-à-dire, en étant eux-mêmes, ils m'ont appris à mieux revenir à moi. Et donc, c'est vrai que le christianisme, dans son appel à Dieu est amour, et cet amour, c'est un bon rappel aux musulmans qu'il ne faudrait pas qu'ils laissent l'amour comme apanage d'un certain type de soufisme, parce que le soufisme d'ailleurs est essentiel à l'islam, mais que ce soit l'essence même de notre pratique
même chez les littéralistes, même chez les traditionalistes. Il faut que l'amour soit, de ce point de vue-là, la compréhension que c'est l'une des dimensions suprêmes de Dieu, de ses qualités et de ses dons, et ce doit être quelque chose avec quoi nous vivons. La troisième question, c'est une question de Nicolas. Je tiens à vous remercier du travail réalisé afin de nous transmettre de la connaissance. En ce qui me concerne, votre approche approfondie me permet de comprendre mes différents ressentis. La mise en place de mon travail de réforme et de compréhension intérieure est une vaste entreprise, parfois troublante. Effectivement, c'est troublant parfois, surtout face à notre société en décalage avec nos convictions. Est-ce que ce travail nécessaire de l'être ne nous met pas en marge d'une société qui s'oppose à notre évolution personnelle, voire nous met en difficulté lorsque nous sommes asservis par notre travail, nos obligations? Comment gérer cette dualité face à une réalité qui n'a pas la même compréhension d'ici-bas? Ça, c'est aussi une question qui est importante. Chacun d'entre nous, on se pose cette question. Elle l'a d'ailleurs très très bien formulée ici, Nicolas, quand il dit, on a un travail de réforme, on a un travail par rapport à nos valeurs, on a un travail par rapport à nous-mêmes, puis on s'aperçoit que dans la société, que se passe-t-il? Nous ne sommes pas, en l'occurrence, en phase avec la société. Nous sommes un peu à contre-courant. Une société qui, mais pas forcément, en l'occurrence, c'est pas forcément en France ou en Europe ou aux États-Unis, c'est même dans la société majoritairement musulmane. Quand vous regardez autour de vous, vous apercevez que nous sommes emportés par une consommation, par une culture du divertissement, une culture encore une fois, de quelque chose qui est en opposition avec certaines de nos valeurs essentielles, avec certaines de notre éthique, de nos comportements. Alors, est-ce que cela ne va pas, à terme, nous mettre nous isoler de la société? Alors là, on a deux positions, on en a plus, mais déjà je vais simplement résumer en deux positions. Il y a une position qui est de dire le seul moyen pour moi de me protéger de cette société, c'est de m'en isoler. C'est-à-dire, c'est ce que nous disent beaucoup de littéralistes, des salafis, en disant il faut faire la séparation. Et il s'appuie sur la lecture littérale d'un certain nombre de hadiths du prophète en disant il faut s'éloigner. Alors on peut comprendre sa position comme je me protège et je m'éloigne. Et puis il y a d'autres versets et d'autres traditions qui disent le contraire, qui disent en fait il faut comprendre votre mission sur la terre, ça n'est pas de vous isoler pour vous protéger, mais c'est d'être témoin et de partager. Et là on l'a dit, c'est donc il y a un problème d'interaction, puis ensuite vous êtes une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins. Comment voulez-vous être témoin des gens si vous vous éloignez? Et puis quand il est dit appelez à la voix comme témoin devant Dieu, soyez des témoins devant les gens dans la voix, comment vous allez faire si vous vous isolez? Et donc, oui, il va y avoir une différence, on va se distinguer. Toute la question est de savoir, est-ce qu'on se distingue dans l'isolement ou est-ce qu'on se distingue dans la participation qui met en évidence une éthique de vie, un service des hommes, la défense des valeurs. Donc on doit se distinguer comment ? Par de la générosité, on doit se distinguer comment? Par une défense des opprimés, on doit se distinguer comment? Par une promotion de la justice, on doit se distinguer comment? Par la solidarité, se distinguer par le service et non pas par l'isolement. Donc oui, il y a une différence, mais il faut en faire une différence noble, il faut en faire une différence qui ait une esthétique de la différence. Ça a été dit au prophète dès le départ, « Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila » Sois patient par rapport à ce qu'ils disent, ils vont te critiquer dans tes différences, et puis exile-toi d'un bel exil. Mais cet exil d'un bel exil, c'est pas prie la nuit, disparaît le jour, c'est viens dans la société pendant le jour, sois un témoin, fais en sorte que ces principes-là, ce soient les principes avec lesquels tu peux vivre. La question 4 de Walid est la suivante. Dans le dernier cours en ligne sur la lumière qu'est Dieu, qui illumine les lumières dont l'une d'entre elles est notre raison, j'ai une question. Vous dites que Dieu a créé une lumière qui est le Coran pour qu'il soit compréhensible par notre raison à laquelle il a donné les moyens de la compréhension de sa parole. Oui, on a une lumière dans notre raison est lumière et elle peut avoir accès à la lumière du Coran et donc il y a un miroir entre le Coran et la raison humaine. Je comprends ce principe qui nous pousse à utiliser notre raison et non croire sans chercher à comprendre. Cette raison que Dieu lui-même nous a donnée afin de comprendre son message.
Vous dites également, cela ne signifie pas que l'on peut tout comprendre dans le divin et la révélation, et je le conçois également aisément. Ma question est donc, où se situe la limite entre la compréhension par notre raison et la nécessaire acceptation de sa limite? Si sur certains sujets la révélation peut être explicite sur cette limite, elle ne l'est pas toujours. Les savants eux-mêmes divergent sur de nombreux sujets, parfois dans une divergence admise, d'autres fois dans des polémiques et des remises en question plus violentes. La limite entre ce que l'on peut comprendre et ce que l'on doit admettre est-elle fixée par la compréhension de ces savants et leur compréhension de la révélation? Ça, c'est une excellente question. Une excellente question. C'est-à-dire, on reconnaît qu'en fait, notre raison, elle est nécessaire pour comprendre le Coran. Mais on dit en même temps que la raison ne peut pas tout comprendre. Et comment est-ce qu'on peut déterminer la limite de ce que la raison peut comprendre et de ce qui est au-delà de la raison? Alors, il y a là des divergences, bien entendu. D'abord, la première des choses, la reconnaissance, par exemple, qu'il y a certains ordres qui nous sont donnés, qu'on peut comprendre par la raison, et d'autres qu'on ne peut pas. Donc là, c'est assez évident. Par exemple, déjà, vous ouvrez le Coran, et après la deuxième sourate, vous avez Alif Lam Mim. 3 lettres, Alif Lam Mim. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Le prophète, alayhi salam, ne nous a même pas donné le sens. Et donc, immédiatement, là, votre raison qui entre dans le livre et qui a compris la Fatiha, c'est-à-dire l'ouverture, elle est intellectuellement accessible, elle trouve 3 lettres tout de suite dans la deuxième sourate et c'est plus accessible du tout. Donc, il y a une évidence à la limite de la rationalité. Là-dessus, il y a un consensus. Donc, il y a des choses sur lesquelles on a un consensus. Une autre chose sur laquelle on a un consensus, par exemple, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on prie 5 fois par jour et non pas 12 et non pas 6. Là aussi, c'est une révélation qui nous vient, c'est l'exemple du prophète alayhi salam. On n'a pas de raison, notre rationalité ne peut pas avoir toutes les raisons de nos rituels. Les rituels sont décidés par Dieu. Donc déjà, ça c'est un premier élément. Ensuite, deuxième élément que nous avons et que nous allons percevoir aussi, c'est celui de notre rapport au texte. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a des règles qui vont être intellectuellement accessibles, et puis il y a des règles qui ne le sont pas. Ces règles, elles peuvent ne pas l'être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que on peut comprendre intellectuellement pourquoi il ne faut pas boire d'alcool. Donc on sait qu'on ne boit pas d'alcool parce que ça a un impact sur l'esprit, ça a un impact sur notre lucidité. Et puis il y a d'autres interdits. Pourquoi? Par exemple, alors même par rapport au porc. Alors certains vont dire c'est une mauvaise viande, mais bon, certains vont dire ça n'a rien à entendre. Ça nous est donné là la raison. Donc sur le plan légal, les savants ne sont pas toujours d'accord sur ce qui est intellectuellement compréhensible et ce qui est et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire même dans la détermination de c'est-à-dire la raison d'être, on ne sait pas toujours. Donc là, par exemple, on peut être limité et on peut diverger sur qu'est-ce qui est accessible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc voilà, ça c'est un élément qui est aussi important. Maintenant, il y a par rapport à la raison, par rapport au fait de ces limites que la raison, des choses encore plus subtiles que ceci. Alors là, c'est presque sur le plan spirituel, c'est-à-dire, vous connaissez la phrase de Pascal qui dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, et nous, ce que l'on a dans notre tradition, c'est la réalité que il y a des choses que l'on peut voir, des choses que l'on peut sentir, non pas par rapport à la raison, mais par rapport à notre cœur. C'est-à-dire que même dans la lecture du Coran, à des moments donnés, le cœur voit, le cœur comprend, et que la raison ne peut pas avoir accès. Donc là aussi, il y a dans l'ordre de la spiritualité, dans l'ordre du rapprochement avec Dieu, des choses qui, de ce point de vue-là, ne sont pas accessibles à la raison. Donc, spirituellement, intellectuellement, socialement, il y a des limites. Est-ce qu'on est d'accord sur tout ? Non. Est-ce que certains savants vont dire qu'il y a des choses qui sont plus accessibles à la raison que d'autres? Oui. Il y a même, vous savez même qu'il y a des savants, à un moment donné, des Mu'tazila, qui disent c'est en fait, il faut comprendre le Coran comme étant totalement accessible à la raison et pas le contraire, c'est-à-dire ce qui n'est pas compris par la raison dans le Coran n'est pas irrationnel, c'est le Coran qui doit d'une certaine façon répondre à l'ordre de la raison puisque Dieu est juste et il est unique et il nous a donné les moyens de ceci. Donc vous voyez qu'il y a différentes interprétations chez les musulmans, mais que nous reconnaissons tous qu'il y a des limites et nous les situons soit sur le plan social, soit sur le plan du texte, soit sur le plan
du légal, et même sur le plan de l'amour, et même sur le plan du cœur, et de la relation particulière avec Dieu. Tout n'est pas réductible à la raison. Et donc on pourrait faire, là aussi on pourrait faire un cours extrêmement long. Il y a une question de Thomas, qui est un membre aussi qui a participé au cours, et qui demande une question simple. Une chose me tracasse dans la religion, il s'agit de la foi. Que veut dire l'expression d'avoir la foi en islam? D'avoir la foi en islam, alors là aussi, Mohammed Assad, quand il a traduit Ya ayyuhalladhina amanu, il a traduit en anglais, il a dit ceux qui atteignent la foi, ceux qui portent la foi. En l'occurrence, c'est pas la foi qui est la foi en, c'est-à-dire qui s'opposerait croire en par opposition à savoir, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'adhésion à quelque chose. D'ailleurs, l'iman en arabe, il y a une notion de aman, un espace de sécurité. En fait, dans la foi, il y a un accès à un espace de sécurité du cœur, d'apaisement du cœur, qui va être retrouvé d'ailleurs quand on est bien avec Dieu, on est dans un espace et dans une réalité de la sécurité. Donc là, en l'occurrence, la foi, ça veut dire ceci, avoir foi en l'islam, c'est-à-dire de reconnaître que dans cette foi en Dieu, en islam, ça veut dire d'avoir accès à cette paix intérieure dans la communication avec Dieu et dans son amour aussi, puisqu'il est dit, encore une fois, là on y vient, walakinna Allah habbaba ilaykumul iman. Dieu vous a fait aimer cet espace de la sécurité. C'est aussi un dépôt qu'il a mis dans notre cœur. Donc vous voyez, de ce point de vue-là, beaucoup de choses qui sont à maintenir, à préserver et à approfondir dans ces questionnements-là. La question 6 de Jalouli sur l'homme à la recherche de sa voie, sur ses lumières. Cela fait maintenant plus de 3 ans que j'essayais de mettre un mot, une explication sur cette lumière, cette impression d'avoir son cœur qui s'ouvre au sens littéral du terme et d'y voir jaillir une lumière intérieure intense, sentir un amour profond intense, sensation que j'ai ressentie durant le Ramadan. Les termes sont difficiles à trouver. Je ne vous ai pas en parler de peur qu'on me prenne pour une illuminée, donc c'est une sœur. D'autant plus que certes, je suis profondément croyante, je suis pratiquante, mais beaucoup moins que certains. Je ne connais que 3 sourates, j'ai appris à faire la prière seule. Aussi, je me pose la question de savoir si je le mérite. Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui ont ressenti cette lumière? Est-ce rare ou non? D'autres personnes en dehors de l'islam le ressentent-ils? Merci de votre attention. Donc ici, une question très très importante par rapport à cette lumière qu'on peut ressentir. Alors, on peut connaître 3 sourates du Coran, on peut avoir un parcours qui est totalement nouveau, et puis vivre des expériences personnelles à une autre pareille, c'est-à-dire c'est pas le temps de la pratique, c'est la sincérité du cœur. Et donc, quand c'est là et qu'on le sent, il faut le goûter, et dhawq, comme disent les soufis, est quelque chose qu'il faut expérimenter, et donc il ne faut pas se poser la question de savoir si on le mérite, il faut continuer son cheminement, remercier Dieu de pouvoir le vivre et approfondir ceci dans sa vie. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment des expériences personnelles. Alors évidemment, il ne faut pas toujours parler de ce ressenti intérieur, de ces moments qui sont presque, oui, au sens premier, des illuminations au sens noble du terme, où il y a quelque chose qui s'éveille dans le cœur, où on est en relation avec Dieu et quelque chose se passe en nous. Il faut le vivre, il faut pouvoir de ce point de vue-là le vivre. Alors est-ce que ça peut arriver dans d'autres traditions? Oui, bien sûr, il y a des gens qui dans leur tradition ont des moments comme ceci, d'épiphanie. Vous avez des expériences, Kierkegaard, Pascal parle de ceci, et puis Maître Eckhart dans la tradition soufie chrétienne, mystique chrétienne, pardon, dans la tradition soufie. Donc on a de ces expériences-là. Est-ce que nous, on va commencer à juger quelle est la vérité? Non, ce sont des sincérités, ce sont des gens qui vivent des choses qui sont intérieur à partir de ce qu'ils croient. Nous, de ce point de vue-là, dans la relation avec Dieu, dans la tradition du monothéisme et du tawhid, eh bien ça existe, c'est important, et il faut pouvoir le vivre, et quand Dieu nous en gratifie, eh bien il faut le remercier, il faut s'en approcher, et puis parfois il faut faire silence, il y a des choses qui ne se disent pas. Il faut toujours faire attention, ceux qui viennent vers vous qui disent moi je suis soufi, en général un soufi ne dit pas qu'il est soufi, et que vous avez dit que vous êtes soufi, il y a quand même quelque chose qui ne va pas là de ce point de vue-là. Et donc là c'est une question aussi intéressante. Dans la question 7 de
Majda, salam alaikum, j'ai une question par rapport à comment conceptualiser la relation avec l'autre. Vous avez dit qu'à travers nos catégories, on va aider les autres à questionner leurs catégories. Eux aussi peuvent penser comme ça. Ils peuvent considérer leurs catégories comme modèle. Si on permet cette égalité, quelle est la signification de notre rôle? Deuxièmement, d'où vient votre confiance que votre voie est la bonne, la vraie voie? Les extrémistes, eux aussi, on pense que leur voie est la bonne. Ça, c'est une très bonne question aussi, parce que comment est-ce que l'on sait que notre voie est la bonne et comment est-ce qu'on se laisse interpeller? D'abord, il faut toujours se laisser interpeller, il faut toujours être ouvert à l'esprit critique, il faut toujours se laisser, je veux dire, de façon positive, il faut interpeller autrui, il faut se laisser interpeller. Donc, le travail d'égalité, l'ita'araf, ou dans le mot, la notion en arabe, hein, qui est dans Surat al-Hujurat, quand il est dit, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Ta'arafu est la forme arabe qui dit l'égalité, c'est-à-dire au même endroit, interpeller, se laisser interpeller, et se laisser interpeller en confiance, c'est-à-dire la question d'autrui qui me gêne doit me ramener à consolider mes fondations, à aller rechercher les choses. Moi, en fait, vous savez, je vais vous dire une chose qui est une confidence entre deux. Celui qui, à un moment donné, a fait en sorte que je me suis lancé dans la lecture, que je passais des journées à lire 5 heures par jour quand c'était pendant l'école, 8 heures pendant le week-end. Celui qui a fait ça, qui était-ce? C'était un professeur qui était un professeur athée, j'avais 14 ans, 15 ans, et qui me provoquait tout le temps. Et à un moment donné, je voulais lui répondre. Et en fait, il m'interpellait. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas vu comme un danger, je l'ai vu comme une opportunité. Ces questions m'ont forcé, m'ont invité à aller approfondir mes réponses et mon cheminement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas confiant avec vous-même, la question d'autrui est un danger. Si vous cherchez la confiance en vous, la question d'autrui est une invitation, et c'est à vous de choisir. Si ta question est un danger, ça prouve simplement que je suis mal avec moi-même. Mais si ta question est une opportunité, est une invitation, alors ça veut dire que c'est une invitation à revenir avec moi-même. Et comment est-ce que l'on sait que sa voie, elle est juste? On ne le sait jamais définitivement, on dit Allahu A'lam, puis on essaye de trouver, et puis sur certaines choses on avance, sur certaines choses on change d'opinion, sur certaines choses on progresse, sur certaines choses on s'aperçoit qu'on avait une opinion fermée, il y a des choses qu'on ne savait pas. Par la connaissance, on apprend la diversité. Et donc, la voie de l'islam, c'est une voie extrêmement large. Elle est ample et il y a plusieurs façons de marcher. Il ne faut pas avoir la prétention de penser que la seule façon de marcher sur cette voie-là, c'est la sienne. Donc, il faut avoir un sens de la diversité, un sens du respect des autres interprétations et de savoir surtout une chose, c'est que les autres interprétations, il ne faut pas simplement les respecter, il faut considérer que leur présence est aussi un bien pour nous. Et elles sont un bien pour nous aussi, réellement. Donc, chers frères, je voudrais savoir comment être soi sans avoir besoin de passer par la médiation de l'autre pour se sentir être. Est-ce que le travail sur soi se résume à la connaissance de nos blessures, de nos faiblesses et de nos fuites pour ensuite utiliser cette part de nous-mêmes pour dialoguer avec Dieu? Est-ce que ceci est le sens de notre dépendance à Dieu? Nos blessures nous font réagir d'une façon qu'on ne maîtrise pas. Je dirais même, c'est plus facile de maîtriser sa colère que de maîtriser une réaction à une blessure. Où trouver la force? Quelle belle question, Ibrahima. Quelle belle question. C'est une vraie question, ceci. C'est comment, en l'occurrence, ici, il nous l'a dit, comment être soi sans avoir besoin de passer par la médiation de l'autre. On n'a pas besoin d'être soi sans passer par la médiation de l'autre. Quand on pense que la médiation de l'autre, ça veut dire qu'on est dépendant à lui, non. La médiation de l'autre, ça peut être un véritable soutien pour l'autonomie quant à soi, pour pouvoir être vraiment autonome. L'autre n'est pas forcément un être de qui je deviens dépendant. Il peut être un miroir, il peut être... Et souvent, c'est comme ceci. Les croyants sont frères. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai besoin de la médiation de l'autre. J'ai besoin de mon frère et de ma sœur dans leurs exigences pour me permettre de grandir, pour me permettre d'évoluer. Donc, la médiation de l'autre n'est pas ma dépendance. La médiation de l'autre, c'est mon amour. C'est aussi ma liberté. C'est étonnant quand même de se dire. C'est paradoxal et c'est tellement vrai que l'autre peut être le meilleur protecteur de ma liberté. Pas parce que j'en deviens dépendant, mais parce qu'il questionne mon agir, parce qu'il questionne mon être, et puis revenir à soi et regarder, parce que ça, ce que dit Ibrahima est beau, et je le remercie pour cette question, c'est vraiment
Se dire oui, savoir regarder ses blessures, avoir un sens, une lucidité par rapport à ses blessures, par rapport à son histoire, par rapport à son cheminement, le garder pour soi quand on peut, grandir avec, essayer de le comprendre, essayer de le dépasser, mais le partager avec autrui aussi. Rien ne l'empêche. La médiation de l'autre est aussi une meilleure réconciliation avec soi. C'est ça un frère ou une sœur. C'est ça dire à quelqu'un je t'aime. C'est pas simplement je t'aime puis je te dis rien. Non, c'est si je t'aime, si tu m'aimes, si il y a de l'amour entre nous, c'est qu'il faut pouvoir partager, c'est que je dois pouvoir te livrer mes faiblesses pour que tu m'offres ta force, livrer mes faiblesses pour qu'ensemble nous construisions la force. C'est ça que ça veut dire aussi, c'est important ça, c'est important cette relation que nous devons avoir les uns avec les autres. Et où trouver la force? Eh bien en soi, avec Dieu bien entendu, il faut beaucoup lui parler, il faut beaucoup se parler, et puis il faut choisir ses amis, il faut choisir ses sœurs, il faut choisir ses frères, il faut avoir le courage de ses fragilités. Voilà, je vais peut-être vous étonner là, mais le courage de ses fragilités, c'est important d'avoir le courage de ses fragilités, de ce partage. Émilie pose la question, pourriez-vous m'éclairer sur les notions de khimar et de hijab dans le Coran que vous avez évoquées brièvement dans le cours? Oui, simplement une chose, on dit souvent hijab qui veut dire voile, mais en fait le Coran il dit bikhumurihin, le vrai mot arabe pour ce qui couvre les cheveux c'est le khimar, c'est pas le hijab. Le hijab c'est un voile, il peut être mis entre deux espaces, il peut être mis entre des êtres, par exemple quand on lit le Coran, Dieu place un voile entre celui qui lit et celui qui voudrait l'attaquer ou qui le nie. Donc il faut c'était simplement dans le texte, j'ai essayé de mettre en évidence le fait du vrai mot que l'on doit utiliser. Et d'ailleurs même en français, on ne dit pas le voile, on ne dit pas le voile islamique, c'est un foulard. Le voile c'est autre chose. Il a aujourd'hui une connotation qui est une connotation fausse et qu'il ne faut pas accepter pour ce qu'elle est. Question de Aya, cours de que j'avais donné, je pense, sur la psychologie et connaissance de l'âme. Question suite au cours psychologie et connaissance de l'âme, approche comparative. L'être a une part d'Allah en lui et de ce fait un être parfait par essence, mais selon son choix, il peut avoir un comportement positif conforme à ce que Dieu veut de lui ou négatif, non conforme. Pourrait-on considérer que même dans son mauvais comportement, tout est parfait malgré tout, car cela fait partie du dessein de Dieu, d'Allah, pour cet être et pour lui apprendre quelque chose? Ou est-ce que c'est se déresponsabiliser que de penser que Dieu est la source de tout? Dans ma réflexion, je me dis que si on part de cette compréhension, ça aide à rechercher le sens de la chute plutôt que se taper fort sur la tête parce qu'on a chuté, mais c'est peut-être non conforme à la compréhension de ma religion. Juste une précision, dans ma question, je pars du principe que la personne est dans la conscience qu'elle est tombée en chemin par la grâce de Dieu. Bon, là, il y a de la part de Émilie des considérations qui sont intéressantes et qui sont aussi liées, on le sent, avec la notion de chute, avec la tradition chrétienne, ce qui est compréhensible. Il faut qu'on soit clair. Dieu a créé l'homme et Dieu a créé toutes choses. Il a même créé le mal et il a même créé l'agent du mal, Iblis, le diable, la figure du diable dans le Coran. Maintenant, dans ce qui est notre approche, dans ce qui est nous sommes portés par le souffle. Ruh, et Ruh que nous avons en nous, c'est un souffle divin. Ça n'est pas Dieu, c'est un souffle qui provient et qui nous amène à quelque chose qui est une élévation. Quand par exemple pendant le mois du Ramadan, nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, nous retenons les aspirations humaines et nous nous rapprochons du souffle divin, un souffle spirituel. C'est ça que nous faisons. Et donc ici, nous ne sommes pas parfaits, nous avons encore en nous toutes les caractéristiques, comme il nous a créés. Dieu, il a mis en nous ce souffle de l'élévation et cette attraction vers l'instinct et le désir et tout ceci. Donc nous ne sommes pas parfaits et ce que nous devons comprendre avec notre fragilité, avec nos contradictions,
C'est en l'occurrence qu'il faut faire un choix, qu'il faut essayer de s'approcher du bien. Dieu n'est pas responsable de notre chute, c'est nous, mais il est celui qui accompagne par son pardon. Il est plus que juste avec nous, parce que s'il n'était que juste, nous serions perdus. Il est bon, il est Rahman, il est Rahim, il est le Wadoud, il est le Ghaffar, il est le Ghafour. Il est tout ceci, il est celui qui pardonne, il est celui qui revient, il est Tawwab, etc. Et donc il nous aide de ce point de vue-là à aller à revenir à lui. Donc c'est bien de nous dont il s'agit ici dans notre compréhension. Et donc il nous met à l'épreuve, oui, il nous apprend quelque chose sur nous-mêmes, mais nous n'avons pas à rendre responsable Dieu de nos fautes, nous avons à espérer sa grâce, sa compassion et son pardon. Il y a ensuite une question de Roger. Salam à vous. Quand vous évoquez dans vos cours et vos conférences ce qui se passe à l'intérieur de soi, vous le nommez tension. Moi, d'après mon expérience, je dis conflit, qui est entre ce que je veux de bien et le mal et que le mal me veut. Un conflit de sentiments opposés, il est intériorisé, personne ne le voit, on le vit seul, tandis que les tensions sont perçues par tout le monde, sauf par ceux qui ne prêtent aucune attention aux autres, à leur façon de se comporter. Que pensez-vous de cela? Bon, on n'est pas d'accord sur les mots, mais une tension, qu'est-ce que c'est? En psychologie, une tension, ça peut être une crise, ça peut être... Une tension, c'est deux éléments contradictoires qui sont c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la tension? La tension, c'est juste l'état. Le conflit, c'est qu'on a déterminé les deux éléments du conflit, ce que je veux et ce que je ne veux pas. Oui, donc il y a un conflit, on est d'accord, mais le conflit, c'est une tension. Qu'est-ce que c'est une tension? C'est le contraire d'être en paix. C'est le contraire de l'apaisement. Donc on dit la même chose, mais avec deux mots différents. Moi, je suis en train de parler de cet état dans lequel nous ne sommes pas en paix. Alors on peut être en conflit avec soi-même, mais même le conflit avec soi-même entre deux pôles, c'est une tension. C'est ce moment où on n'est pas apaisé, ce moment où on est tiraillé entre des choses. Et parfois, les deux pôles de la tension ne sont pas toujours clairs à des moments donnés. Ça, c'est ce que l'on connaît en psychologie, l'état dépressif par exemple, ou l'état de mal-être. C'est pas forcément qu'on est tiraillé entre deux pôles en termes de conscience, c'est qu'on n'est pas bien, c'est qu'on n'est pas bien. Et parfois on n'est pas bien sans avoir fait du mal, c'est-à-dire qu'on n'est pas bien avec soi-même psychologiquement, donc on est dans un état de tension. Donc la tension, elle n'est pas forcément morale. Ce que je veux dire par là, c'est que la tension, c'est pas forcément un mal-être moral parce qu'on est en faute, c'est parce qu'on est tout simplement pas bien, mais pas forcément parce qu'on a fait du mal. On ne peut ne pas avoir fait du mal et ne pas être bien. On est en tension. Donc c'est encore une fois deux mots qui peuvent se comprendre, qui ne s'opposent pas l'un à l'autre et qui se complètent. La question de Josette maintenant. Salam, Monsieur Ramadan. Avant tout, merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour acquérir plus de connaissances. J'ai beaucoup apprécié votre cours sur l'âme et le cœur. Ça m'a permis de mieux comprendre ces deux éléments qui sont en moi. À travers vous, j'ai compris qu'on peut s'éduquer de sorte à avoir des relations apaisées avec notre Seigneur et avec sa création. Mais j'aimerais savoir s'il est possible que ces deux éléments se rejoignent ou interagissent. Si oui, comment? Alors ça c'est intéressant, et le qalb, oui, alors même pour certains c'est presque la même chose, la notion du qalb c'est la notion de ruh en nous, c'est déjà une chose, mais oui ils peuvent interagir, c'est-à-dire que le retour à son cœur, à soi de l'intérieur, et cette méditation que l'on a par rapport à son cœur, par rapport à soi, elle va nous faire rencontrer le souffle divin, c'est le ruh qui nous habite. Donc là vous avez plusieurs théories, si vous regardez par exemple les traditions de Ibn Sina, les traditions hellénistiques, les falasifa, ils s'approchent eux d'une détermination très grecque. Et puis vous avez des savants qui sont beaucoup plus liés au rationalisme. Et puis vous avez encore dans la tradition mystique quelque chose qui est très spécifiquement islamique ici. Et vous avez des interprétations qui sont différentes. Mais oui, effectivement, vous pouvez, il y a de ce point de vue-là quelque chose qui est lié à le retour à son cœur, là où Dieu travaille entre nous et son cœur. Il est entre nous et notre cœur. Et là, on retrouve dans cette introspection un souffle. Et donc oui, il y a en fait, ce moment-là, c'est presque un moment tout à fait singulier où il y a une unité de l'être. Dieu est unique et notre aspiration qui passe par l'intériorité est une unité de l'être dans le rapprochement. Et donc, c'est
une harmonie de soi à soi, une harmonie en soi que nous cherchons, qui est jamais complètement acquise. C'est pour ça que les mystiques ont aujourd'hui le fana, cette espèce de fusion avec le divin, c'est un instant, puis ensuite on revient tout de suite pour se rendre compte qu'on est dans la distanciation, parce que même dans le hadith du prophète où il est dit que Dieu devient l'œil, l'oreille, la main, le pied, on comprend que ça n'est jamais une identification. Dieu n'est jamais à l'image de l'homme. Il n'y a pas d'anthropomorphisme en islam, absolument jamais, et ça n'est jamais possible. Mais c'est dans ce souffle-là que quelque chose se joue. Dernière série de questions ici. Mounir pose une question. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît, le terme de dépersonnalisation qui a créé beaucoup de confusion dans ma compréhension? D'un point de vue islamique, ce terme crée beaucoup d'inquiétude en moi, car après avoir cherché de multiples explications, je n'y comprends rien, et cette notion que j'ai entendue depuis longtemps et que j'ai entendue me fait peur. Alors, bon, je ne sais pas de quoi il fait. Moi-même, je ne connais pas la dépersonnalisation. Est-ce que notre frère Mounir fait référence à cette idée qu'à un moment donné, dans l'expérience mystique, l'homme sort de soi et il sort de son être, et il y a cette idée de wahdat al-wujud, c'est-à-dire la fusion avec Dieu dans la tradition mystique, par exemple, de Ibn Arabi, qui a été très contesté par les savants traditionnels et littéralistes parce qu'ils ont compris cette notion de façon panthéistique et refusant la séparation entre l'homme et Dieu. Ce qui n'est pas exactement ce que dit Ibn Arabi par ailleurs. Alors là, on n'a pas le temps parce que c'est très complexe, c'est très technique et c'est très subtil cette réalité, mais il y a une chose qui est très très claire. L'idée d'une dépersonnalisation où l'homme perdrait son unité humaine pour se fondre dans le divin, au point qu'il ne fasse qu'un, c'est quelque chose que l'islam ne reconnaît pas. Il y a toujours une distinction. Maintenant, on peut avoir des instants, des perceptions de cela, quand par exemple, Hallaj dit « Ana al-haq », je suis la vérité, et qu'il n'a pas forcément été condamné pour ça. Je le dis dans le livre « Le génie de l'islam », j'explique que ça n'est pas la seule raison de sa condamnation, c'est parce qu'il a aussi aidé des démunis et des esclaves à se libérer, et donc on a utilisé le prétexte d'une position religieuse. Mais cette idée que l'homme et Dieu peuvent faire un au point de la dépersonnalisation de l'homme qui deviendrait à un moment donné une entité divine, ça n'est pas possible. C'est quelque chose qui s'oppose à la tradition musulmane ou au tawhid fondamental. Alors je ne sais pas s'il s'agit de cela, mais si c'est cela qu'il s'agit, j'espère que ma réponse aura été claire. Une question de Hakima. Comment l'être humain peut-il gérer le monde sur le plan de l'environnement quand il apparaît clairement que le désordre sur Terre vient de la fabrication de l'être humain et de sa consommation ? Et de sa consommation de ce dernier, et du coup, comment ne pas penser que ce désordre est nécessaire afin de cheminer vers l'ordre de Dieu et du coup revoir ce qu'on entend par gérer. Nous avons été créés pour adorer Dieu, Allah, et pourquoi le monde est-il le moyen de communication? J'ai entendu que le monde a été créé pour le prophète Mohammed alayhi salam. On parle de raison, mais est-il possible qu'au fond, le cosmos, dans sa logique et dans son ordre, est créé pour amener au raisonnement de lire le message qui pose la seule véritable question qui est le Créateur, et le Coran est le message qui répond à comment et le pourquoi. Adorer le Créateur, c'est simplifié, les deux messages fonctionnant en couple, à savoir différents, complémentaires, unis, miroirs, et donc nous avons deux modes de communication de Dieu. Que sait-on de la création? Comment et combien de temps a-t-elle duré? Éclaircissement sur l'évolution et qu'est-ce qu'on doit en comprendre à la lumière des sources de l'islam et des faits scientifiques. Bon, là c'est une longue question, c'est un cours là, il faudrait parler de l'ensemble des choses. Première des choses, c'est que oui, la création, le monde a été créé pour nous, il est créé tel qu'il est, et nous savons que l'homme va répandre le sang et le corrompre par l'action des hommes, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire les hommes vont répandre la corruption sur les océans et sur la terre. Et puis les anges l'ont dit, donc on sait que le propre de l'homme, c'est aussi de corrompre. Mais et d'aller vers même la perdition. Quand il est dit voilà, innal insana lafi khusr, par le temps, l'homme va vers la perdition, donc on est là dans une réalité.
Maintenant, ayant dit ça, illa alladhina amanu, nous, ce que l'on sait, c'est que le monde va vers cette perte-là, que les hommes agissent mal, qu'ils détruisent. Nous n'avons pas à nous poser la question de savoir quel sera le résultat ultime de ce processus-là, ou même combien de temps ça va durer. Nous savons simplement une chose. Là où nous sommes, nous, avec notre foi, avec notre conscience, nous devons être des agents de bien. Et donc, quel que soit ce que font les hommes, même si on se dit, finalement, Dieu a voulu que les hommes agissent comme ça. Oui, mais ce qu'il a exigé de nous, c'est la résistance. C'est-à-dire, nous devons être les résistants aux tentations humaines, au laisser-aller humain. Et c'est ça qui est notre défi, c'est-à-dire Dieu a voulu un monde où les hommes pouvaient corrompre et il attend des hommes de foi qu'ils résistent et qu'ils produisent le bien. Et donc c'est cette logique par laquelle il faut être habité, et cette logique-là, elle nous habite avec en même temps l'idée que ce n'est pas le résultat qui compte, c'est l'intention, la disposition spirituelle et intellectuelle, et puis l'acte de résistance lui-même. Après, advienne que pourra, il faut faire ce que l'on peut faire dans les limites de ce qu'on peut faire, mais ce qu'on peut faire, il faut le faire. Et donc ici, c'est cela. Sur la question de l'évolution, les savants, ça fait bien longtemps que les savants ont admis l'idée d'évolution, c'est-à-dire que Dieu a créé, khalaqa wa sawwara, c'est-à-dire il y a l'idée de créer, donner une forme. Oui, maintenant ce que nous disons, et qui est le chaînon manquant, il y a quelque chose de spécifique dans la création humaine, et qui fait qu'à un moment donné, il y a la conscience de soi qui apparaît. Nous ne savons pas comment cette mutation se fait, nous pensons que là, il y a quelque chose de singulier, mais ça ne veut absolument pas dire que, et là ce n'est même pas en opposition avec les positions scientifiques les plus récentes, au-delà même de la position de Darwin qui est contestée par certains ou considérée comme telle, donc on n'a pas de problème même avec ça. Donc cette idée que dès qu'on parle d'évolution où il faudrait être créationniste pour être musulman est totalement fausse, elle ne répond à aucune des dispositions musulmanes sur cette question-là. Nous n'avons pas de problème avec l'évolution, nous avons problème avec certaines hypothèses posées par certains scientifiques sur l'évolution en disant que finalement tout est matière ou tout est animal et que finalement comme déjà leur interprétation de l'évolution elle se fait sans Dieu, ils ne peuvent pas imaginer, ils répondent eux-mêmes à des éléments manquants de leur théorie à partir de leur hypothèse que Dieu n'est pas. Il se pourrait que ce soit autre chose aussi, et donc en l'occurrence, les meilleurs paléontologistes que j'ai vus ou biologistes que j'ai vus suspendaient sur la question du chaînon manquant du départ parce qu'ils considéraient qu'il fallait être prudent. Dernière question de Kamal, pour revenir au dernier cours, vous nous avez fait part d'une découverte scientifique intéressante sur le code génétique qui pourrait dire que la spiritualité foi ferait partie ou pourrait être programmée dans le code génétique ADN. La lecture spirituelle de cette découverte était super intéressante, également en comprenant, cela confirme ce qui nous est révélé. Cette information m'a fait rebondir sur la lecture que j'ai faite dernièrement et qui parle un peu de la même chose, écrite par une psychothérapeute, Christelle, Petit-Colin. Elle met en avant une certaine catégorie de personnes à dominance cerveau droit, et cette catégorie de personnes ont des difficultés à faire le mal. Ces mêmes personnes font passer les autres avant leur propre personne et ne supportent pas le mensonge. Elle explique que c'est inné, qu'ils regardent la vie en prenant un ensemble et ne peut pas faire une action si cela a des répercussions négatives sur autrui. Elle explique que c'est neuronal. Un peu ce que le croyant devrait être sur Terre, un véridique, penser aux autres, faire le bien. Ma question est la suivante, y a-t-il un lien entre cette découverte et les travaux de Christelle Petit-Colin? Et puis pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette découverte dont vous nous avez parlé? Ça, c'est une question intéressante. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur la génomique, c'est-à-dire sur les séquences d'ADN, et maintenant on a accès de façon assez intéressante à ces dispositions-là. Alors, ce dont on s'aperçoit, alors là encore, il y en a qui dans les neurosciences ou dans les découvertes génétiques aujourd'hui, ou au-delà de simplement dans la meilleure connaissance que l'on a de l'ADN, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont inscrites dans l'ADN qui peuvent être effectivement liées à des dispositions intellectuelles ou des dispositions spirituelles ou des dispositions qui vont permettre à des personnes d'avoir un penchant plutôt vers un autre, dans un sens ou dans un autre. Quelque chose qui serait une sorte de déterminisme génétique. Et donc, quand il est dit dans le Coran, quand on comprend dans le Coran qu'il y a une espèce de détermination, qu'il y a une espèce de prédestination, on peut tout à fait imaginer qu'il y a quelque chose qui est aussi dans nos gènes, dans nos codes. Alors,
toute la question est de se dire, oui, mais si c'est dans nos gènes, comment va-t-il nous juger? Parce que ce serait injuste. Si c'est en moi et puis que je vais plutôt agir de cette façon-là, c'est injuste. Alors il y a deux choses qu'il faut dire. D'abord, Dieu sait comment il nous a créés et sait ce qu'il peut attendre de nous. Donc on ne peut pas imaginer qu'il soit injuste avec notre façon, avec la façon dont il nous a créés et le jugement qu'il aurait sur nous à partir de ce qu'il nous a créés. Donc là, il doit y avoir une confiance en Dieu dans sa justice. Mais il y a une deuxième chose qui est importante, que la génétique dit également, et que par exemple ici, on pourrait ajouter à ce que dit Christelle, comment s'appelle-t-elle, Christelle Petit-Colin, qui dit par exemple qu'effectivement il y a quelque chose dans le cerveau. Tous les généticiens et tous ceux qui travaillent dans le domaine disent une chose, c'est vrai que le code génétique, il va déterminer un comportement, mais jamais de façon absolue. Il y a toujours une interaction avec l'environnement qui peut avoir une influence. C'est-à-dire que le code génétique détermine et peut être déterminé et influencé, que l'environnement peut avoir un impact là-dessus. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est constitué d'une certaine façon, mais ensuite il doit y avoir une éducation. Raison pour laquelle il n'y a pas de spiritualité en islam sans éducation personnelle. Et on peut dans l'éducation, on peut dans le travail, dans l'environnement dont on s'entoure, dans la façon, on peut changer les choses. Donc on n'est même pas et on ne doit jamais être passif, même avec son code génétique, même avec la séquence d'ADN. Tout ça, ça peut avoir des influences. Les mêmes séquences ADN dans une interaction particulière avec un environnement auront des impacts et des réactions en termes de comportement et en termes de psychologie différentes. C'est-à-dire que le code génétique ne dit pas tout, même s'il dit beaucoup, et qu'à partir de là, ça suppose de notre part un engagement. Alors on le sait maintenant, on a des neurones dans le cœur, on a des neurones dans l'estomac, ça a un impact, ça influence, mais rien n'est dit définitivement. C'est une orientation, ça n'est pas une prison. Et dans l'orientation, notre éducation, notre responsabilité de ce point de vue-là, peut nous aider, Inch'Allah. Voilà. Écoutez, je remercie énormément, je veux le dire à tout le monde ici, vous m'entendez, le cours de cette année a été vraiment extrêmement intéressant et j'aimerais remercier les participants, les 120 étudiants qui ont participé à l'IF cette année, avec tous ceux qui, à partir de chez eux, ont suivi les cours par Internet. Nous, on essaye de produire quelque chose qui permet de diffuser ce savoir. On va recommencer. Les inscriptions vont bientôt être lancées pour l'année prochaine, sur 10 mois. On demande, vous le comprendrez, une participation financière pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que on a toujours travaillé. Certains sont extrêmement pénibles avec cette question-là. Ils ne comprennent pas que un travail d'éducation, il faut quand même, il y a des gens qui travaillent, il y a un bureau. Moi, j'ai un bureau qui est autofinancé, que personne ne finance, il faut qu'on puisse le couvrir, ce bureau. Et il faut qu'on puisse couvrir les gens qui travaillent. Et donc, il faut, de ce point de vue-là, avoir un tout petit peu de sagesse. Et donc, on vous demande, effectivement, pour les présentiels, comme pour ceux qui le font par Internet, c'est des prix qui sont un tout petit peu différents. Mais en même temps, c'est une formation. Pour nous, on a pensé qu'une formation qui était assez solide se ferait en 3 ans. On en a déjà fait une. On recommence maintenant la 2e année. Pour ceux qui veulent avoir tous les cours enregistrés sur notre plateforme Internet, ils peuvent encore l'avoir maintenant, ils peuvent suivre les cours de l'année dernière et puis pourront suivre les cours de cette année-là. Pour ceux encore qui sont intéressés par le CIMEF, le colloque international des musulmans de l'espace francophone, eh bien, c'est du 11 au 16 août en Côte d'Ivoire. Il y a encore quelques places pour ceux qui ont envie d'y participer, Inch'Allah. Et donc, il faut envoyer, vous avez sur mon Facebook et sur mon site les liens pour pouvoir vous inscrire. Et puis, Inch'Allah, on aura aussi l'été suivant, en l'occurrence, Inch'Allah, dans une année, un summer school en français au Canada, Inch'Allah. Donc voilà, nous essayons d'offrir ce que nous pouvons à vous tous. Merci en même temps pour tous vos messages de soutien. Je sais que là, il y en a qui m'ont encore posé des questions, mais ce soir, c'était juste les questions pour l'IF. C'était une promesse que... enfin, c'est pas une promesse, ça fait partie du cours et on fait en sorte que d'autres gens puissent se rendre compte un petit peu des réflexions que nous avons eues pendant cette année. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne fin de soirée, que Dieu nous aide, Inch'Allah. Wallahu a'lam wa a'la wa ahkam. Et n'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez, la vie est fragile, et puis, s'il vous plaît, où que vous soyez, des invocations pour vos frères et vos sœurs qui sont malades.
Allahumma anta shafi la shifaa illa shifaa. Oh Dieu, tu es celui qui donne la guérison et tu guéris, il n'y a de guérisseur que toi, c'est toi qui donnes la guérison. Donc des invocations et puis bien sûr des invocations toujours pour tous ceux qui sont dans des situations sociales et politiques difficiles de la Palestine, où vous savez qu'ils n'ont qu'une heure d'électricité par jour, de Riangas en Birmanie, qui sont totalement oubliés par du monde, de ce qui est en train de se passer en Syrie ou de ce qui se passe en Irak, mais également de tous ceux qui vivent des situations difficiles dans les prisons ou dans les sociétés africaines, et puis nos vœux de solidarité aussi avec ceux qui demandent à ce que au Maroc, on puisse aussi avoir une société qui évolue vers le meilleur. Et que ne me comprennent pas mal mes frères et mes sœurs du Maroc. Ce ne sont pas des paroles qui sont des critiques du Maroc. C'est parce que j'aime le Maroc. J'espère que le Maroc va évoluer toujours et toujours plus vers toujours plus de transparence, de justice, d'égalité, de dignité et d'écoute des peuples aussi. C'est ce qu'on espère pour la Libye, c'est ce qu'on espère pour l'Algérie, c'est ce qu'on espère pour la Tunisie, c'est ce qu'on espère pour l'Égypte, c'est ce qu'on espère pour tous nos peuples, même là où nous vivons en Europe, nous espérons être mieux entendus, plus respectés et toujours libres. Inch'Allah, que Dieu vous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous.